Une autre tâche délicate attend le Premier ministre Véronique, c'est le budget. Des économies pourraient être réalisées du côté de l'éducation nationale. Un rapport remis à Matignon laisse entrevoir des fermetures de classes ainsi que des suppressions de postes d'enseignants. Avec une démographie qui ne cesse de décliner, un nombre de naissances encore en recul, moins 2,4% depuis le début de l'année. Moins d'enfants à venir, moins d'écoliers dans les classes et elles sont nombreuses à fermer. Et cela semble être une économie dans l'immédiat. Mais cette économie pourrait coûter cher à long terme, Barthélémy Philippe. Oui, dans un premier temps, la baisse de la natalité pourrait soulager les finances de l'État. Moins de naissances, c'est moins de dépenses publiques dans l'éducation. Et cela ne s'arrête pas là, selon Bruno Chrétien, président de l'Institut de la protection sociale. La conséquence à court terme, elle peut paraître pour les finances publiques positive, puisque ça veut dire qu'il y aura moins de dépenses sociales, moins de prestations familiales, moins de dépenses de crèche et autres. Ça, c'est le côté positif, mais il est de courte durée. Le revers de la médaille, c'est qu'à plus long terme, la baisse de la natalité risque d'être dévastatrice pour nos comptes publics. La baisse de la fécondité est un poison lent pour les systèmes de retraite. Parce que notre système de retraite a été bâti sur une logique exclusive de répartition. Ce sont les actifs d'aujourd'hui ou les actifs de demain qui payent les retraités d'aujourd'hui ou les retraités de demain. Et donc, moins on a d'enfants, moins on a d'actifs, plus il deviendra coûteux d'équilibrer les régimes de retraite. La situation est d'ores et déjà alarmante pour le régime général. Dans son dernier rapport, le Conseil d'orientation des retraites tablait sur un déficit de 12 milliards d'euros par an dès 2030. Barthélémy Philippe.